Le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. En ce temps-là, les hypocrites essayèrent de se débarrasser de lui parce que leur conduite était mauvaise et qu'ils aimaient mieux les ténèbres que la lumière. Jean 3, 19. Mais le Seigneur Jésus n'a pas cédé devant leur puissance mauvaise. Pendant qu'il le raillait, il demeura silencieux. Il donna un excellent témoignage à la vérité quand sa personne et son œuvre furent mises en cause, bien qu'il semble apparemment n'avoir rien accompli. Il est aujourd'hui à la droite de la puissance de Dieu et reviendra un jour sur les nuées. Loué soit le Seigneur, tous ceux qui le suivent doivent être attentifs à son témoignage. Celui qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, 2. Dans le livre de l'Apocalypse, le témoignage de Jésus-Christ est mentionné plusieurs fois. Ce fut à cause du témoignage de Jésus-Christ que l'apôtre Jean fut déporté sur l'île de Patmos. Apocalypse 1, 9. C'est pour avoir maintenu le témoignage que les saints d'autrefois furent mis à mort. Apocalypse 6, 9. Satan attaque furieusement ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, 17. Au retour du Seigneur, ceux qui auront gardé fermement le témoignage de Jésus régneront avec lui. Plus loin, un ange déclara à Jean que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, 10. Et pour finir, Paul, dans une de ses épîtres, a aussi déclaré le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. 1 Corinthiens 1, 6. Qu'est-ce donc que le témoignage de Jésus-Christ? Il me faudrait un peu de temps pour répondre pleinement à cette question. Nous ne pourrons ici qu'expliquer brièvement son essence. Le témoignage de Jésus-Christ comporte 4 aspects. Premièrement, qui est Jésus, c'est-à-dire ce qu'il était jadis et ce qu'il est maintenant. Deuxièmement, ce qu'est sa relation avec l'homme. Troisièmement, ce qu'il a fait et accompli à la croix. Et quatrièmement, quelle est sa relation avec le dessein éternel de Dieu. Ces 4 aspects englobent toute la portée du témoignage de Jésus-Christ. Beaucoup de choses pourraient être dites au sujet de ces 4 aspects. Ce que Jésus était jadis et ce qu'il est maintenant concerne la personne de Christ et ce sujet occupe une grande place dans la théologie spirituelle. Ne croyons pas que la théologie soit simplement l'apprentissage d'une technique particulière. La méthode la plus profondément subtile et affinée du diable consiste à attaquer la personne de Christ. Il saisit toutes les occasions pour égarer les hommes par quelque profonde et physiologique approche de la personne de Christ. S'il parvient à séduire un croyant pieux en le faisant tomber sur ce plan-là, il pourra alors détruire la vie du ministère de cet homme. Souvenons-nous bien que le diable, par ses complots rusés, tend un piège aux enfants de Dieu sur ce point précis. Ce qu'est Jésus constitue le fondement du témoignage. Tous les faux enseignements et les doctrines destructives visent directement ou indirectement ce thème central. Ils s'attaquent à la personne de Christ. Beaucoup essaient d'interpréter ce qu'il est de manière détournée. Mais pour finir, nous constaterons qu'ils ne confessent pas que Christ est Dieu et ne permettent pas que d'autres le reconnaissent en tant que Dieu.